Mesdames, Messieurs, salut, on respect tout le monde, un plaisir pour entrer la caillou, une autre fois encore, moi c'est Jacqueline Belizer pour Jabez News. Pour rendez-vous que nous gagnons dans mi-temps journée, pour nous capables de actualité, nous, avec un focus sur actualité concernant le pays d'Haïti, nous connaissons que un gros événement qui a fait au niveau mondial, notamment gagné président français Emmanuel Macron qui trouvait dans le pays de la Chine pour une grosse visite d'État. Et donc, son gros cause parce que par exemple, pile cause qui a débattre sur lui, surtout nous connaissons que influence la Chine dans le commerce mondial, ou bientôt en tant que une grande puissance, et puis très naturellement, une guerre Ukraine dans tout, qui a dans rencontre ça. Donc, déjà, son rencontre qui commence déjà, et donc son rencontre 3 jours. Donc, nous pas trop arrêter sur actualité internationale là, avec toute guerre qui gagne au guerre, et ça a fait privé dans Gaza, ça a privé en Ukraine. Mais nous focus sur le pays d'Haïti. Et il y a un point qui domine l'actualité, c'est définitivement question immigration qui lui-même continue à dominer l'actualité. Il continue à dominer l'actualité et parce que Haïti vraiment concerné par question ça, même si par exemple gagné 19 pays que les États-Unis gagné ça ou les travel ban qui gagnait interdiction pour concernant pays ça. Mais pendant que nous parlé là tout et nous connaissons États-Unis, lui-même mettait Haïti dans niveau 4, son côté pour moun pas aller, son côté que américain yo département d'État dit américain yo sous pas besoin pas aller. Et sous dans pays si c'est pas une gros obligation pas aller et retourner la CAO parce que premièrement yo parlé d'insécurité, deuxièmement gagner structure sanitaire là, dit qui pas au point. Donc, si on problème de santé, c'est une grosse difficulté pour hélicoptère, pont et autres. Donc, département d'État, conseiller tout ressortissant américain quitte en Haïti ou bien pour yo quitter ou bien si yo gen plan, pour yo pas aller si c'est pas vraiment un bagay qui est essentiel. Et surtout qu'on y a que dans le pays d'Haïti même, c'est personnel essentiel yo qui était dans l'ambassade et consulat, pas gain activité vraiment consulaire, surtout avec dernière décision qu'après. C'est l'un des dit immigration, tout nous connaît que le président Donald Trump, c'est une promesse de campagne. Depuis l'étape de campagne, il te dit que, question immigration, c'est pour aller être tête chargée. Pendant le mandat là, il dit qu'il va faire une déportation massive. Et bien que le peut vraiment jouer une satisfaction, c'est ça qui fait que gagne un problème et qui te gagne avec ICE. ICE c'est agent et immigration yo. Eh ben gagne un problème entre ICE avec la Maison Blanche qui estimait que la Maison Blanche dit qu'on a que monsieur pas fait assez arrestation. D'ailleurs yo gon quota de 1 million et pour première année et nous connaissons que c'est 20 janvier où t'es monté et mais 20 janvier après là, est-ce que après ici j'ai un quota et m'douter fort et parce que vous avez 3000 personnes que vous avez arrêté par jour. Donc, bah, la mêlée qu'on a là, parce que il y a pile de centres de lieux qui fait. Par exemple, notamment dans New Orleans, il y a pile de centres de lieux qui fait. Dans Minnesota, lui-même, il y a l'autre problème encore qui est cuisant, c'est question qui a un rapport avec la Somalie. Le président dit clairement que moun sa yo, c'est un coup fatra que il pas vle dans le pays. Il clair dit il pas diplomate et il pas gen un langage diplomatique, ça le politically correct là, il dit que moun sa yo il pa vle yo dans pays en parlant de moun pays Somalie. Donc nous connaissons que Somalie parmi 19 pays. Donc campagne immigration aux États-Unis donc il prend l'autre niveau avec dernier développement yo qui gen rapport avec immigration illégale, il gen rapport avec immigration légale parce que il y a des gens qui suivent les normes qui rentrent dans le pays qui remplit et puis qui gagne résidence. Ça c'est immigration légale mais gen moun sa yo qui pral subi l'autre interview, yo pral gen réexamination surtout que si moun sa yo te pran résidence entre 2021 à nos jours. Donc pour un pile moun, c'est première fois système immigration américain rive dans niveau ça, donc c'est gen moun qui a analysé qui dit c'est vraiment un bail cruel. Et ça arrive surtout, t'es déjà un système malouk dans la question immigration sous administration président
Donald Trump là, mais après fusillade qui sont faite là dans Washington, tout près la Maison Blanche là, côté que gen un garde national qui mourit et gen l'autre qui toujours dans état grave après que ressortissant ça, jeune ressortissant 29 ans ça qui sorti en Afghanistan fait, eh ben c'est tête chargée. Afghanistan lui-même bon, c'est bagay indéfini. Ça veut dire yon moun, eh ben la cause que tout Afghanistan, eh ben n'a problème. Donc résultat c'est que les États-Unis campé toute question immigration pour 19 pays parmi eux Haïti. Là, on dit campé immigration, visa, asile, résidence, naturalisation. Mais question asile là, c'est anglais dit à cause de bon. Tout le monde pas gagné question pour asile qu'on y a, yo campé sur tout bail ça yo dit son question de sécurité nationale ou bien sécurité publique, Jonville, yo dit son question de filtrage que vous pral faire. Parce que yo dit que grand pile monde qui rentre dans le pays là, que pas aucun filtrage qui fait moun yo rentré et président Donald Trump remet dit ça moun sa yo gen criminel là dedans gen dealer drogue gen moun qui nan pédophilie et autres il dit tout moun ça va passer sans pas gagner filtrage et ça le vetting qui fait sou yo c'est ça qui fait que yo dit que y a prend mesure ça yo. Bon c'est pas tout les moun qui nan question droits humains avocat cap défendre immigrants yo dit que yo pas quoi que décision que gouvernement, administration prend, li proportionnel par rapport à ça, pour ça que y a plein. Donc, nous dit que gen sa rétroactivité c'est là que moun ante prend résidence li entre 2021 à nos jours, eh ben li même li y a pas l'obligé de reposer question encore, faire interview encore et yo ka confirmer résidence là. D'après Saoudi. Yo ka confirmer, mais comme ça tout, yo ka rejeter, yo ka mettre sous doute, et là, yo gen doute sous yo pral voyer dans l'autre service, et l'autre service là, qu'on y a ça pral arriver, yo pral garder pour ouais, et yo ka même aller à déportation. Communauté haïtienne, non, donc, très naturellement, communauté haïtienne, non, li même, li, dans grande difficulté, parce que, premièrement, il parmi 19 pays, ça yo, et puis, deuxièmement, nous connaissons que, DHS, Département de Sécurité Intérieure, là, lui-même, il était déjà que dit que TPS, là, statut protection temporaire, la bout 3 février 2026 à 11h59. Donc, là, ça, la bout. Et c'est une décision qui concerne en pile haïtien, et même moun qui vient dans le programme Biden, yo, et dans le programme Humanitarian Power, là, eh ben yo même tout yo même bagay là. Faut dire que système ça parler de immigration ça. Bon monsieur avocat a expliqué nous plus bien. Et c'est une question qui personne comme tu pas dit à formon parce que gagne même yo bagay yo les tranquillité publique ou bien tranquillité nationale et yo dit par exemple ou gen droit gen naturalisé ou gen citoyenneté américaine ou t'es entré ici, ou prend toute étape, finalement, ou naturalisé, eh bien, vous doit dénaturaliser si, d'après enquête, ou t'as violé tranquillité publique. Et là, on dit tranquillité publique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est discrétion, autorité, pour dire ça qui tranquillité. En général, là, il y a une grosse décision, ça va prendre, par exemple, ça dans question ça les termes de référence. Termes de référence, il faut définir un côté. Il y a un côté où définir, on dit tranquillité publique ou bien tranquillité nationale, mais ça livre dit. Mais là, pas de trop définition des termes et termes de référence. Donc, c'est carrément application. Et application, pas gain recours. Si on décide que ou te violé tranquillité publique, eh ben, yo dû avoir la caillou, dénaturaliser ou revoir la caillou. Les recours, bien que son pays de droit, il y a loi la donne, bon, il y a des démarches qui a toujours fait parce que dénaturaliser au monde, il faut provision légale, il faut solide pour faire ça. Donc, c'est ça. Et les États-Unis, quand vous voulez le comparer, c'est un grand pays. La loi toujours existé, oui. Bon, peut-être que il y a un pile, pour le moment, c'est que il y a un pile démarche ou capable, obligé fait pour capable joindre gain de cause. Mais loi existe. C'est ça qui fait que il y a des gens qui disent que ou même faut communauté
qui minoritaire yo, qui gen problème avec immigration, premier bagay faut mettre tête yo ensemble. Faut communauté a vin et forte. Deuxièmement, faut communauté a informer. Ça veut dire que moun qui dans communauté a qui savait, moun qui tan kou Friendly de Denis Julien, moun qui tan kou met Eddie Laguerre, moun qui tan kou met Serette Michel, moun sa yo bon me citer quelques là dedans qui connaît question la loi, qui connaît question immigration, yo même yo fait pour faire formation pour haïtiens dans la communauté. Donc ça veut dire la première chose, faut gagner unité. Deuxièmement, faut communauté a bien informée. Et pour le bien informer, faut le joindre bon informateur. Faut le joindre moun kap. C'est pas seulement journaliste non, parce que on ne peut par exemple partager tout ça avec nous, même gen limite, gen côté, gen approche m'pa ka faire. Mais si m'gen Friendly Denis Julien avec lui-même l'a fait toute approche et il quand même répondre et question que moun capable à poser. Donc c'est pour dire nous que communauté a fait pour lui-même unili pour une unification qui fait. Deuxièmement, faut l'informer. Troisièmement, faut le défendre la loi avec respect. Gan pile fois moun dit nous c'est petite Dessalines, nous même nous pas dans jouet à moun ou pas dans pays ou pas dans question pas dans jouet ou défendre droit mais dans le respect. Faut respecter agent policier, faut respecter agent douanier, faut respecter même Haïtien. C'est sûr qu'on a dit que yo ka fait abus, c'est sûr. Et dans pile cas nous ouais que yo fait abus, mais ou même faut qu'on fait avec beaucoup de respect. D'ailleurs, ou pas en position de force. Faut capable contre bataille et faut capable évaluer position ou pas en position de force. Quand il y a la grande question qui gagne par rapport à toute décision immigration ça yo, c'est qui Jean Haïti, autorité haïtienne yo, réagit par rapport à ça. Nous pouvons attendre vraiment une réaction officielle de la part des autorités haïtiennes. Mais si par exemple yo dou 3 février 2026 à 11h59 et si gouvernement prend moun sa yo, eh ben pas ban et pas paquet il va ba ou. Qu'on y a qui j'ont pour accueillir. Son pays m'dou pays son pays pas de panne. Pendant ce temps on a fait élection, gang yo continue à simer la terrain et puis qu'on y a pour recevoir des moun sa yo en Haïti. Qui j'ont pour recevoir? Qui qu'on doit recevoir? En général, moi c'est le Cap que utilisé comme lieu de que pour moun yo et tourner. Qui j'en le Cap et accueillir et quelle capacité d'accueil là qui j'en lieu. Donc, je pense que responsable haïtien yo, notamment KPTA, Conseil présidentiel de transition avec tout le gouvernement Alex Didier Fils-Aimé, eh ben yo même faut mettre question ça. Est-ce que yo te discuté ça, bah connaît qui ça et Albert Randinka dit donc c'est comme ça? Est-ce que vous discutez ça? Est-ce que vous avez feuille de route là? Pas quoi trop, mais feuille de route là, te gagne tout parce que feuille de route là, embrasser un paquet de bail sous condition et peuple haïtien. Donc, c'est un pont pour me faire, m'a fait là, parce que me demander est-ce que autorité haïtienne yo une réaction par rapport à décision immigration qu'a prend ici aux États-Unis. Donc, Albert Randim quitté Haïti, il était venu faire une visite techniquement de 2 jours et il rencontré avec gros autorité et cette fois-ci il était rencontré avec KPTA au complet. Donc il était fait voyage 2 jours dans le pays d'Haïti. Et donc gen moun qui t'a dit que c'est un phénomène du déjà vu et parce que OE a dit que l'a soutenu Haïti dans le processus électoral. C'est tout simplement du déjà vu parce que OE a toujours soutenu Haïti dans élection, donc c'est pas nouveau, c'est du déjà vu et li dans feuille de route là tout question élection yo et nous connaît que OEA joue un rôle dans question élection dans le pays d'Haïti qui pas tout qui célèbre mais pas quoi c'est tristement célèbre dans le pays d'Haïti. Donc KPTA lui-même semblait ta dernière information nous gagne d'après yon interview que Frinel Joseph c'est un membre observateur de parmi membres observateurs dans KPTA qui dit que tout bail semblait OK dans KPTA mais est-ce que Laurent Saint-Cyr qui c'est coordonnateur est-ce que lui entend ni avec Fridjan parce que pas entendre nous sous question Didier Fils-Aimé il dit que tout bail semblait OK est-ce que a retourner avec question résolution parce que tu as une résolution qui était sous table là pour révoquer Didier Fils-Aimé monsieur Frinel Joseph dit il pas quoi question ça et les sous table là qu'on y a encore
Et donc, gen les pression diplomatique yo, gen les marchés. Donc, tout nèg gen les calma yo. C'est ça Frinel Joseph qui c'est membre observateur dans KPTA et qui c'est responsable chantier pour question élection. Donc, tout bagay ok, pas gen panne dans KPTA. Donc, son pays, pas de panne. Et puis, donc, nous connaissons décret électoral là, adopté avec le Conseil des ministres, malgré absence Fritz Alphonse Jean, Edgar Leblanc, fils avec Leslie Voltaire, donc il était adopté quand même. Donc, nous avons rendez-vous 30 août 2026 pour élection présidentielle et législative. 6 décembre 2026, c'est deuxième tour élection présidentielle avec élection pour collectivité territoriale. Et puis 20 janvier 2027, c'est résultat. Et puis 7 février 2027, a gagné une nouvelle équipe. Donc, mais qui a situation et campagne électorale pour premier tour scrutin, elle a commencé 15 mars, un peu plus d'un mois après fait mandat KPTA donc premier tour ça, campagne ça a fini 29 août 2026 parce que 30 août c'est pour élection et puis résultat définitif premier tour c'est pour 3 octobre 2026. C'était selon calendrier électoral là et puis gon bagay que nous toujours demandé bon jusqu'à présent des ordres qui fait dans Ponsondéa toujours pour qu'on gagne yon bagay officiellement qui dit sous lui est-ce que en mesure pour bay bilan non mais pendant ce temps gen l'autre côté nous tendez tout et gang yo continue à simer la gangrène dans l'opéra yo continue à faire sans couler. Donc c'est un petit peu situation dans le pays d'Haïti et n'a fonti seulement n'a fonti coup d'œil dans sport. On petit gens pour nous finir intervention moins guindé, plus amical, plus détendu. Donc je dis c'est 4 décembre 2026 2025 plutôt et besoin année a fini donc je dis c'est 4 décembre 2025 et nous pour gros rendez-vous gain par rapport à mondial 2026 là cap gain pour dérouler sorti 11 juin pour arriver 19 juillet dans pays États-Unis, Canada avec Mexique et ben a gain tirage au sort demain dans Washington avec présence président Donald Trump et dernière nouvelle fait connaître que Iran pas boycotter encore Iran à présent. Cérémonie de tirage au sort ça et la pral fait tirage au sort avec pour la première fois 48 équipes dans mondial là année ça. Donc on nous bail deux chapeaux déjà parce que pral faire sous forme de chapeau. On croit qu'il y a 4 chapeaux si je ne me pas trompé mais et m'a bon 2 chapeaux parce que 2 chapeaux ça yo et premièrement parce que premier chapeau est très important très important et puis quatrième chapeau c'est la donne gain Haïti non mondial. Donc premier chapeau la donne gain Canada, gain Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, la France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique avec Allemagne. Donc ma propre pour nous premier chapeau c'est Canada pays organisateur, Mexique pays organisateur, États-Unis pays organisateur. Donc nous 3 pays organisateurs, il y a un chapeau numéro 1 et puis après ça nous pral joindre regardez pour Espagne qui pour qui ça Espagne parce que c'est le numéro 1 dans le classement FIFA et puis il y a Argentine champion du monde là et puis la France lui-même qui c'est vice-champion et après ça nous joignent le reste monde qui dans le classement par exemple Angleterre, il y a Brésil qui 5e et puis nous gain Portugal, la Hollande, la Belgique et l'Allemagne. Et dans le chapeau 4 là, c'est les petits poussins. Et ces petits poussins, c'est Jordanie, Cap-Vert qui a participé pour première fois dans le mondial, petit pays, Ghana, là tout, Curaçao, petit pays tout, et puis Haïti qui a fait deuxième participation dans le mondial masculin, Nouvelle-Zélande avec 6 barrages donc nous pouvons gagner reste ça parce que gagner barrage qu'a fait. Donc prochain rendez-vous qui gagne une question qui gagne rapport avec mondial là, c'est demain ici Washington côté pral gain tirage au sort avec présence président Donald Trump. Mes amis, c'est là nous mettez fin dans programme nan jodi nous gagne rendez-vous c'est après à soir 9h pour dernier sorti honneur respect Haïti et puis demain n'a gagné programme spécial non
et chaque vendredi. C'est un plaisir et nous saluer Gasly Singer qui c'est directeur technique nous qui lui-même comme d'habitude prend soin de et intervention ça. Moi c'est Jacques Lebelizer. On va continuer à changer la vie. Merci.